On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Oh, je salue le révérend Najal. En tout cas, il a prêché lors de mes fiançailles. Et pendant que je me suis marié, en tout cas, Dieu l'utilise beaucoup pour édifier le peuple. Amen. Est-ce qu'on dit amen? En tout cas, là-bas, nous l'aimons beaucoup. Et il nous a donc appelé pour qu'on apporte la parole. Mais ce n'est pas moi qui vais prêcher, c'est le Saint-Esprit au travers du pasteur. Amen. Je vais donner un témoignage. Vous savez qu'il y a une église au Brazzaville. Elle a beaucoup de puissants prédicateurs. En tout cas, de puissants prédicateurs. Mais il y avait un frère dans cette église-là. Il avait un problème. Le problème n'avait jamais été résolu. Alors un jour, on a appelé un pasteur qui est venu du Congo démocratique. Mais il a continué de venir prêcher. Le frère là avait trouvé la délivrance. Oh, je vais entendre un. Donc c'était important qu'on appelle aussi les autres. Est-ce qu'on dit amen? Est-ce qu'on dit amen? Les amens nous font prêcher. S'il n'y a pas les amens, ça va refroidir les choses. Est-ce qu'on dit amen? Est-ce qu'on dit amen? Est-ce qu'on dit amen? Et je vais montrer au peuple de Dieu comment vient le sujet que le pasteur prêche. Parce que le pasteur a trouvé le sujet. Le sujet là est venu comment? Amen. Et c'est Branham qui va expliquer comment le pasteur trouve le sujet. Parce que quand les sujets sont prêchés, on devient comme les élèves de 5 minutes. Ils ont mis le périmètre du carré. Et quand ça passe encore au simple, ils t'attendent encore. Amen. Le sujet là, en fait, c'est l'état de l'église. Dieu veut parler à l'église. Amen. Et je me rappelle les frères maintenant. Parce qu'ils ne combattaient pas les hommes de Dieu. Qu'est-ce que Branham dit sur le sujet? Je suis dans la brochure. L'approche vers Dieu. L'approche vers Dieu. Comment tu trouves le sujet? Frère Branham dit. Oh, il y a quelques instants, dans la voiture, attendons qu'on me fasse venir. Point. Pendant que j'étais assis là, ce sujet-ci m'est venu à l'esprit. Et j'ai trouvé un petit passage à lire dans le psaume 65 et au verset 7. Amen. Donc les sujets viennent par le Saint-Esprit. C'est lui qui vient inspirer le peuple. Et Frère Branham dit que c'est aussi le besoin du peuple. Donc c'est le besoin du peuple que Dieu prend et il vient mettre dans le pasteur. Amen. Est-ce qu'on dit amen? C'est le besoin là qu'il prend. Et on doit être attentif. Si on prêche la sagesse, c'est que Dieu veut que les gens soient sages. Je vais entendre. Si on prêche la délivrance, c'est que Dieu veut que les gens soient délivrés. Je vais entendre. Si on prêche la guérison, c'est que Dieu veut que les gens soient guéris. Amen. Est-ce qu'on dit amen? Et Frère Branham dit que par la prédication de l'évangile, le peuple écoute la voix de Dieu. Est-ce qu'on dit amen? Nous sommes sur le mari. Et vous devez faire très attention quand on touche Marie, parce que Marie, c'est la première consolation au ciel. Il n'y a pas les amens. La première Bible, c'est pas ça. La première Bible est au ciel. Frère Branham dit que Dieu a 3 Bibles. Parce que tout ce que Dieu fait est en toi. Je peux entendre. Tout ce qu'il fait en toi. Tu as l'esprit, tu as l'âme, tu as la chair. Et il y a aussi 3 Bibles. La première Bible est au ciel. C'est les zodiaques. On dit amen. Les zodiaques, c'est
c'est quoi? C'est la constellation des étoiles. William Branham a regardé les constellations. Les constellations, ce sont des groupements. Ce sont des groupements. C'est le groupement des étoiles. Mais une chose est compliquée. Les étoiles sont groupées, mais ils ont la forme des êtres vivants. Les étoiles sont en groupe. Il y a le groupe des lions. Il y a le groupe de la Vierge. Il y a le groupe des taureaux. Amen. Et comme les étoiles sont groupées, les hommes aussi sont groupés. Il y a les Bakamba, il y a les Banari, il y a les Bateke, il y a les Bafini. Amen. Je vais terminer. Et nous avons aussi les poissons groupés. Il y a des carpes. Il y a des tilapias. Amen. Les poissons sont en groupe. Et les arbres sont en groupe. Il y a des manguiers, et les bananiers, et les safoutiers. Oh, j'en termine. Oh, j'en termine. Les animaux sont en groupe. Il y a les pigeons, il y a les corbeaux, il y a les hérons. Amen. Je vais terminer. Les étoiles sont en groupe. Et faut madame est allé voir. Est-ce qu'on est mené? Il est allé voir. Les étoiles en groupe. Mais le groupe là on la forme des êtres vivants. Le premier groupe ressemble à une femme. Le deuxième groupe ressemble au lion. Madame me dit que comme c'est Dieu qui a fait ça comme ça, c'est que son rapport avec la parole. Il dit que c'est le groupe qui a la forme d'une femme. Ça montre que Jésus viendra par une femme. Oh, je vais te demander. Je vais te demander. L'autre groupe là, ça a la forme d'un lion. Ça représente le lion de la tribu de Juda. Dis-le-moi. Donc le ciel a eu harmonie. Le ciel n'est pas point au point. Le ciel a une harmonie. Mais il y a 12 constellations. Et le soleil est au milieu. Amen. Et Marie, c'est la première constellation. Donc les étoiles groupées, mais sous la forme d'un être vivant. Oh, Branham dit que tu es étonnant. Et c'est ça la première Bible. La première Bible, c'est le zodiaque. La deuxième Bible, c'est la pyramide. La troisième Bible, c'est la sainte Bible. On dit amen. Et les trois Bibles sont en harmonie. Comme là-bas, il y a une vierge. Dans cette Bible, il y a aussi une vierge. Est-ce qu'on dit amen? Maintenant, avant de décoller, tout ce que Dieu fait, c'est en rapport avec la parole. Tout ce que Dieu fait, c'est en rapport avec la parole. Est-ce qu'on dit amen? Il dit que il y a des choses que le monde a fait. C'est seulement à cause de la parole. Je vais te mener. Je vais te mener. C'est parce que nous négligeons la parole. Nous négligeons la parole. On a tracé des grandes routes. Il dit on a fait ça à cause de l'évangile. Et on a aussi traduit les langues. C'est à cause de la Bible. Je vais te mener. Il faut dire que tout ce que le monde fait, Dieu regarde la parole. C'est en rapport avec la parole. Est-ce que vous dites amen? Ne négligeons pas la parole. Et si quelqu'un veut aussi avoir de l'argent, il faudrait que Dieu trouve un intérêt dans cet argent. Je vais te l'amener. Dans le monde, on a construit des routes. C'est à cause de la parole. Et on a aussi construit des bateaux. C'est à cause de la Bible. Quand Luther est venu, il a amené le changement. Il a amené une église qu'on appelle les protestants. Et c'était un réveil. Il a traduit. Il fallait que cette Bible voyage. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a inspiré qu'on fabrique les bateaux. Je vais te le mener. Et Luther voulait qu'on écrive la Bible. Il a inspiré, Dieu a inspiré quelqu'un qu'on appelle Gutenberg.
Il a fabriqué une machine qui imprimait la Bible. Dites amen. Et quand la Bible est partie, les gens doivent parler. Or, à l'époque, il n'y avait pas la liberté. Vous savez que les apôtres, on les tapait. Il n'y avait pas la liberté. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a inspiré une politique qui pouvait permettre qu'on parle librement. C'est la démocratie. Il dit la démocratie, c'est quoi? C'est la liberté de parler. Et comme on avait donné la liberté de parler au peuple, les chrétiens étaient libres d'exprimer la parole. C'est pourquoi même la politique, elle est contrôlée par Dieu. Je vous dis une chose. Il y a trois choses qui sont contrôlées par Dieu. Est-ce qu'on peut mettre ça au tableau? J'ai mon tour, les amis. Il y a trois choses qui sont contrôlées par Dieu. Ça, le contrôle est sévère. On dit amen. Est-ce qu'on dit amen? Je vais entendre amen. Il y a la terre. La terre est contrôlée par Dieu. Elle est contrôlée sévèrement. Parce que sur la terre, il y a des gens qui ont des bombes. Ils peuvent faire disparaître la terre. Non, non, ça va nous dire que les hommes blaguent. Ils savent avec le costume et il fuit la parole. Ils ne savent pas que la terre est comme une marmite qui est dans le feu. Je vais t'amener. Je vais t'amener. La terre est contrôlée. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, quand il a fabriqué le monde, il a fait comme font les femmes. La femme, quand elle va au marché, si elle va acheter le foufou, elle va acheter le gilet. Elle ne va pas avec la somme juste. Elle va avec une somme en dépassé. Si elle connaît que le quaquet, elle coûte 200. Il peut plus amener 200. Elle va amener peut-être 400. Parce qu'arriver là-bas, ça peut changer de prix. C'est comme ça que Dieu a fait. Lorsqu'il a créé le monde, il a calculé l'intelligence des hommes. Donc les hommes ont été calculés. Ils ont été calculés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et il y a quelque chose qui est dans Dieu qui n'existe nulle part. C'est l'omniscience. L'omniscience, c'est Dieu qui connaît les choses en avance. C'est pourquoi les prophéties de la Bible ne changent jamais. Parce que c'est les choses que Dieu a vues en avance. Alors, il y a trois choses contrôlées par Dieu. Il y a la terre, il y a l'homme. Les hommes sont contrôlés. Attention avec les naissances. Les hommes sont contrôlés. Parce que les hommes, ils sont intelligents. Dites amen. Je vais t'amener. Les animaux, ils ont une petite intelligence. Mais l'homme a une intelligence compliquée. Vous savez que sur la terre, il n'y a que deux qualités des objets. Et les objets naturels et les objets fabriqués par les hommes. Je vais t'amener. Si vous présentez le bois, ça c'est Dieu qui l'a fabriqué. Mais la montre, c'est l'homme qui l'a fabriqué. Attention avec les hommes. Les hommes sont intelligents. Et frère Banam dit, pourquoi l'homme est intelligent? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Il a été à l'image de Dieu. C'est pourquoi il peut créer quelque chose. Je vais terminer. L'homme fait apparaître sur la surface de la terre des choses que Dieu n'a pas fabriquées. Et deuxièmement, ce que l'homme fabrique, il ne copie ça chez Dieu. Amen. Il n'a qu'une seule chose que Dieu n'a pas donné à l'homme. L'homme ne peut pas connaître qui est le sorcier. Là, Dieu nous cache ça. Il n'a pas aussi donné le pouvoir de créer. Mais il a au moins donné le pouvoir de créativité. Amen. Les hommes sont très dangereux. Parce qu'ils sont comme Dieu. Les hommes ne sont pas comme Dieu. Mais les hommes sont comme Dieu lui-même. Oh, je vais te l'amener. Suivez ce qui est bien contrôlé. La terre est contrôlée par Dieu. Et si tu as lu le message de Branham, la destruction de la terre ne doit pas te faire peur. Parce que Branham
si on va brûler. Jésus était mort enfin. Jésus a vécu une autre tribulation à la croix. Si tu es en Jésus, il a déjà vécu la tribulation à ta place. Et ceux qui rejettent Jésus, ils vont passer par la tribulation. C'est pourquoi vous venez écouter la parole. Et vous devez éviter les gens. Jésus est mort pour toi. On dit amen. Donc nous on va plus souffrir. Parce que Jésus a déjà souffert. Nous on n'aura que des petites attaques. Mais c'est Dieu qui va nous tester. Amen. Je vais te Je vais encore expliquer quelque chose. Frère me dit que avant de diriger, Noé devait remettre dans l'argent. Avant la décision de ce homme, l'autre devait sortir. C'est pourquoi Branham me dit, avant la décision de la terre, l'épouse sera en terre. Dieu ne peut pas permettre que ses enfants meurent. Sinon c'est lui-même qui se meurt. Et je vais encore dire quelque chose. Ça peut te faire mal, mais c'est la vérité. Dieu est roi et toi tu es le prince. Et les sœurs sont des princesses. Et je vais dire quelque chose. Je sais que ça fait mal. Pourquoi vous n'avez pas beaucoup d'argent? Parce que Dieu sait que ça peut te refroidir. Si l'argent ne peut pas te refroidir, je sois ça au nom de Jésus-Christ. Tous les frères que j'ai connus, il n'y a que lui que je passe simple. Moi j'ai écrit en 96. Tous les frères qui ont touché l'argent sont des orgueilleux. C'est pourquoi les pasteurs d'armée ne prient pas pour l'argent, ils peuvent prier pour ta guérison. Dieu sait pourquoi il n'a pas donné l'argent. Est-ce que dans cet argent a dit, il y a un frère dans notre église, il était à côté de moi. Dieu l'a béni. J'ai dit qu'il faut payer la dîme. J'avais déjà enseigné la dîme. Mais le jour que le frère a eu l'argent, il me pose encore la question. Il y a un gros aussi au face. Amen. On dit amen. Je veux dire quelque chose. Parce que nous en fait, on devrait avoir beaucoup d'argent. Je vais terminer. Il y a la terre qui est contrôlée. Il y a l'homme qui est contrôlé. Et il y a aussi l'église. L'église est contrôlée. Pourquoi l'église est contrôlée? Parce que par rapport à la parole, il y a la parole qui fait de toi une vierge folle. On dit amen. Parce que Marie, elle a reçu l'ange. Mais pourquoi elle a reçu l'ange? Elle a reçu un ange qui lui a amené un message qui quittait le ciel. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Elle écoute un message du ciel. Quand il n'a jamais prêché, c'est la Bible. Il est prêché. Vous écoutez le message du ciel. Oh, je vais terminer. Marie représente l'église. L'église du Dieu vivant. Elle écoute un message du ciel. Parce que Gabriel venait du ciel. Il est venu donner le message à Marie. Et Marie a reçu ce message. Et Marie a cru ce message. Pour venir ce message, c'était un ainsi dit le Seigneur. Et le message là, c'est un ainsi dit le Seigneur. Jamais n'a pas fabriqué le message. Il ne répète que le message. Et je crois qu'il répète le message. C'est pourquoi il y a des brebis qui vivent la parole. Je veux terminer. Dans le domaine de la croyance, il y a trois groupes. Donc tu veux très bien. L'église est contrôlée. Attention quand nous prions. Toutes les églises, elles ne sont pas pareilles. On dit amen. Je veux terminer. Quand on te fait ton message, souvent tu veux fuir. Mais on va te démontrer par la Bible que toutes les croyances ne sont pas pareilles. Oh, je vais terminer. Je prends la clé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trois formes de groupes. Rapidement, dans Luc 1, 26, Marie reçoit l'ange. Elle représente l'épouse. Je vais terminer. Je vais terminer. Je vais terminer. Nous sommes dans Actes.
17. Le verset 22. L'apôtre Paul quitte Jérusalem pour aller prêcher la parole en Asie. Il est surpris de voir un hôtel là où on avait écrit au Dieu inconnu. Et quand Paul arrive, il dit que c'est vrai, au Dieu inconnu. Mais moi c'est Dieu, je le connais, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un te dit l'homme de Dieu. Au Dieu inconnu. Il dit que vous êtes des religieux. C'est pourquoi Frère dit que le religion, c'est quelqu'un qui prie, mais qui ne connaît pas le Dieu qui sert. Et c'est ça le Rousseau. Les Rousseaux sont dans ce monde-là. Les Rousseaux, c'est des religions. Les Bounamana, c'est des religions. Il prie, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Oh, tu vois, les Rousseaux, c'est des religions. Qu'est-ce qu'il y a des religions? Ce sont les gens qui se rassemblent et qui prient. Point. Oh, tu vois, il faut lire ça dans Acte 17, verset 21. Il y a aussi la dénomination. La dénomination, c'est quoi? Est-ce qu'on peut lire la Bible? La dénomination, c'est quoi? Rapidement, nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Le verset 27. Révérend Nazareth peut nous lire ça. On va montrer la dénomination. Qu'est-ce que la dénomination? Et s'il faut aller vite, pendant que Jésus prêchait, il a guéri quelqu'un. C'était un aveugle. Il a pris la boue. Il a appliqué sur les yeux. Il a dit va te laver dans la piscine. Et quand il est allé se laver, ses yeux étaient devenus clairs. Et les gens ne voulaient pas que Jésus guérisse. On a posé la question. Mais qui t'a guéri? L'homme a répondu, c'est Jésus qui m'a guéri. Et il avait trop de complications. Il a dit à ces gens, vous le compliquez trop. Mais pourquoi vous le compliquez? Parce que lui c'est un pécheur. Et l'homme là c'était un nègre. Il dit que ce que nous disons dans la Bible, Dieu n'est que ça, c'est pas un pécheur. Lui il a prié pour moi et la chose a été classée. Il a posé la question. Voulez-vous être aussi des disciples? Nous sommes des disciples de Moïse. C'est ça la dénomination. Et elle adore Dieu dans un réveil déjà passé. Et c'est ça les protestants. C'est ça les assemblées chrétiennes. Tu es dans une assemblée, tu es dans un réveil déjà passé. Le réveil qui se passe dans ton présent, c'est Malachi 4. C'est le message de ce jour. Et ça vient du ciel. Amen. Ça vient du ciel. C'est pourquoi dans le message, quand tu as affaire à un enfant du message, tu as affaire à Dieu lui-même. Mais c'est ce que Paul a vécu. Jésus lui a dit, je suis Jésus qui te persécute. Donc quand tu persécutes un enfant de Dieu, c'est Dieu que tu persécutes. Oh, dis amen. À quoi les enfants de Dieu? Il y a des gens qui iront au ciel, sont passés par la nouvelle naissance. Je monte les. C'est pourquoi les élus sont en 3 catégories. Lisez Matthieu 25. Les élus sont en 3 catégories. Nous avons l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons la Vierge forte. Qu'est-ce que la Vierge forte? Elle adore Dieu dans un éveil déjà passé. Oh, dis amen. Je monte les. Et il y a encore des gens qui ne prient pas, mais qui croient que Dieu existe. Et Baba me dit, c'est à eux que Jésus a dit, montez au ciel, parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Les gens ont dit, mais quand ils sont nourris, il dit que toutefois, que vous avez fait du bien, à la tête de vos plus petits, c'est à moi que vous avez fait cela. Oh, dis amen. Vous avez la grâce d'avoir un homme comme celui. Il faut soutenir. En dehors de la dîme, il y a le soutien du pasteur. Je lève ma main devant Dieu. Nazareth, c'est un fils de Dieu. Amen.
Christ est fils de Dieu. Et c'est comme ça que je crois. C'est pourquoi j'ai levé ma main. Je crois que c'est un fils de Dieu. Et c'est un serviteur authentique. Amen. Entrez au ciel. Parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Ils ont dit, mais comptez sont à nous. Ça, c'est encore le mystère. C'est que dans les enfants de Dieu, habite Dieu lui-même. Oh, dis amen. Et c'est le troisième tour. Le premier tour est au ciel. Le deuxième tour est au Jésus. Le troisième tour est dans l'épouse de Jésus-Christ. Oh, dis amen. Les gens ne doivent pas vous négliger. Non, pas seulement les pasteurs. Celui qui s'occupe d'un fils de Dieu, Dieu va le récompenser pour ça. C'est un ciel qu'il est en train de préparer à cause de ceux qui le nourrissent. Ça, c'est la troisième possibilité de rentrer au ciel. La première possibilité, c'est être l'épouse. La deuxième, piège folle. La troisième, aider les enfants de Dieu. Là, c'est Dieu que tu aides. Oh, dis amen. Donc, s'il y a des gens qui t'ont aidé, c'est pas perdu. Le jour du jugement, Branham me dit, ces gens vont entrer au ciel sans passer par la nouvelle naissance. Je vais te l'amener. Je vais te l'amener. Marie est le son ange. Elle est le son ange. Et Marie est la seule qui est le son ange. Elle est dans quelle ville? Elle est dans Nazareth. Et quelle est la réputation de Nazareth? C'est la ville de voyous. C'est la ville de piquants. Mais Marie le son ange, il représente un élu. On dit amen. Marie représente un élu. Il représente un élu qui a été prédestiné. Des enfants à la fondation du monde. Peu importe la ville, peu importe le patois, on dit amen. Marie représente un élu. On dit amen. C'est ça le mystère de la prédestination. Dieu l'avait prédestiné pour être sauvé. Et c'est dans cette condition que toi tu es. Comment je suis dans le message? Mais je suis seul. C'est la prédestination de Dieu. Amen. Est-ce qu'on dit amen? Est-ce qu'on dit amen? Nous avançons avec Marie. Marie de son ange. Mais il y a eu des effets. Il n'y a pas seulement conversation. Il est laissé comme ça. Les effets de cette visitation. Ça veut dire la suite de cette visitation. Les conséquences de ça. Les impacts de ça. Et c'est ça qu'on va toucher. Parce que quand Marie reçoit l'ange, elle reçoit un message difficile. Parce que tu vas mettre au monde un enfant qui n'aura pas de père. Un enfant qui n'a pas de père, ça n'existe nulle part. C'est que Marie reçoit un message difficile. Et le message difficile, c'est le message de Branham. Oh, je vais te le mener. C'est un message difficile. Il faut laisser les veilles. C'est un message de Dieu. Oh, je vais te le mener. Oh, je vais te le mener. Je vais te le mener. Et on sera en effet. Toi, tu crois ça, mais c'est un tonnerre pour le monde. Oh, je vais te le mener. Non, vraiment, c'est un message de Dieu. Il y a même ceux qui nous provoquent. Depuis que vous parlez de ça, vous êtes encore sur la terre. Mais tu dois le dire, tu as parlé, la chose s'accomplira. Il n'y a que 3 portes pour être sauvé. La première porte, au temps de Noé, c'était la porte d'entrée. Et sur le menu, je vais te le mener. Il fallait entrer dans l'âge. La deuxième porte, il fallait sortir de ce don. La deuxième porte, c'est monter au ciel. Oh, et femme Anna me dit, si tu as tout ce message, tu es là dans l'enlèvement. Oh, tu l'as mené. Qui va tout le message? Tu seras en église. Dans l'église où tu pries, c'est le message qu'on prêche. Comme on a jamais, Dieu doit être là. Oh, tu l'as mené. Je vais te l'amener. Marie, le père d'épouse. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes.
Marie. Marie représente une épouse. Et les autres femmes qui n'ont pas été visitées représentent les religieux. Ils représentent les religieux. Vous pensez qu'il n'y avait qu'une seule femme là? Il y en avait beaucoup. On dit l'amen. Mais Marie a eu la grâce. Et les autres femmes n'ont pas été visitées. C'est la condition de Boulamena. C'est la condition de Lusolo. Ils n'ont pas été visités. Les femmes, madame dit, comment Dieu visite son peuple? C'est par la parole de promesse. On dit l'amen. Il visite son peuple par la parole de promesse. Donc il n'y a pas la promesse, il n'y a pas de visitation. On dit l'amen. Il n'y a pas de visitation. Il visite Moïse. C'était une promesse. Il avait dit à Abraham que ton peuple va séjourner dans un pays étranger. Et après 400 ans, je veux visiter ce peuple. Quand Moïse arrive, on lui dit que c'est toi. Amen. Donc il y a une promesse. Et là où les gens se rassemblent autour de la promesse, c'est ça que Dieu appelle l'église. Mais s'il n'a pas la promesse, soit vous êtes des ténors ou vous êtes des religieux. Donc les religions vont prier, mais Dieu n'est pas là. Les dénominations prient, mais ne connaissent pas le message de ce jour-là. Amen. Est-ce qu'on dit amen? Alors maintenant, si soyez sérieux, qu'est-ce qu'il va faire? Que Gabriel visite Marie. C'est ça le problème. Maintenant, ici, soyez attentifs. Parce que les effets là, si tu es attentif, tu vas le sentir. On dit amen. Je vais te l'amener. Ne blague pas avec les églises. Il y a une église du message. Elles sont nombreuses. Mais à cause de l'habitude, quand on dit venez, on va prier, les gens partent voir moi. Mais il y a un là. On a dit venez prier. On va vous imposer les mains. Vous allez le Saint-Esprit. Tout ce qui passait, il est passé par l'habitude. Mais lui, quand il est passé, il a mis le sérieux. Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Nombreux ne guérissent pas parce qu'ils sont habitués. En fait, là où il y a le message, l'ange est là. Je vais te demander. Là où il y a le message, allons. Là où il y a le message, allons. Est-ce qu'on amène? Marie dans quel état? Est-ce qu'on amène? Est-ce qu'on amène? Rapidement, on va dire. Marie dans quel état? Ce qu'on va dire là. Si tu rentres dans cet état, non, je vais te visiter. Oh, je vais te l'amener. Je vais te l'amener. Ce que je veux dire, c'est Branham qui a dit ça. Si tu rentres dans cet état, l'ange puissant doit te visiter. Pourquoi il va te visiter? Parce qu'il ne change pas sa manière d'agir. Il y a des femmes dans le message qui n'ont pas des enfants. Elles vont dans les visigas. Non, ils ont tort. Si vous voyez Dieu faire quelque chose dans le passé, c'est qu'il est capable de répéter cela. Je vais te l'amener. On dit l'amener. Je vais te l'amener. Je vous donne un secret. Lorsque Jésus marche sur l'eau, l'apôtre Pierre est étonné. Mais Jésus a dit marche. Il a aussi marché comme Jésus. C'est que tout ce que Jésus a fait, toi aussi tu peux faire ça. Je vais te l'amener. Je vais te l'amener. En fait, on n'a pas la foi. Branham dit que cette femme-là, elle a touché Jésus. Mais nous, aujourd'hui, on le touche par la foi. Je vais te l'amener. Parce qu'on ne se connaît pas très bien. Et je vais vous dire quelque chose. Nous, notre argent, nos mariages, ça ne dépendra pas de l'État, mais ça dépendra de Dieu. C'est pourquoi vous avez remarqué que les blocus, c'est en rapport avec ton état spirituel. Parce que tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. On dit je vais te mener. Marie dans quel état?
va montrer. Si Dieu est dans cet état, tu verras que Dieu va te visiter. Mais là, il faut les faire maintenant. Comment que ce soit celui qui a fabriqué. Ce sujet-là, c'est un sujet de miracle. Parce que Marie, elle va mettre au monde un enfant qui n'a pas de papa. Donc ça veut dire que notre Dieu est capable de rendre l'impossible possible. Dites amen. C'est ce que nous allons voir. Il est capable de rendre l'impossible possible. Et c'est ce que Dieu fait. Il rend l'impossible possible. La mer rouge qui se séparait, c'est une impossibilité. Les femmes en avaient dit pourquoi la mer pouvait se séparer. Parce qu'ils savaient que ces hommes-là sont sous le commandement de Dieu. Ça ne veut pas dire que la parole est en toi. Le monde va se courber. Ça rentre pas. Quelqu'un qui a Dieu, rien ne peut lui résister. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a Dieu, rien ne peut lui résister. Puisqu'ils étaient sortis sous le commandement de Dieu, ils sont allés au désert. Il n'y avait pas de nourriture. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné la main. Pourquoi il a donné la main? C'est pour montrer que Dieu n'est pas un aventurier. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne manges pas. Regarde à quelle heure tu arrives à l'église. Dites amen. Ils ont mangé la main. Ils ont mangé la viande. Ils avaient reçu frapper. Amen. C'est ce que Dieu fait. Et la même chose se répète. Jésus a dit, nul ne vient à moi sans que le Père ne l'attire. Donc tel que tu es là, c'est pas un hasard. C'est Jésus qui t'a appelé. On dit amen. Et je veux dire quelque chose. À la fin de la prédication, nous allons montrer comment se passe notre visitation. Parce qu'on ne peut pas sortir comme ça. Il faudrait que quelqu'un de place sur le nom de Jésus-Christ. On dit amen. Dites amen. Parce qu'il Marie est visité. Est-ce que Joseph est visité? On va voir ces éléments. Amen. Je vais terminer. Je ne sais pas qu'est-ce que je disais encore. Je ne sais pas qu'est-ce que je disais. Maintenant Dieu, il est en train de parler. Soyez attentifs. Soyez dans l'état que je vais dire. Marie est dans quel état? On dit amen. Alors là, il faut lire ça. Si tu rentres dans ça, il va se passer un miracle. Regardez ce que Dieu a fait. Dieu répète ce qu'il a fait. Il dit que quand il crée l'homme, dans Genèse 2, verset 7, Dieu a dit, faisons l'homme. Dis amen. Dans 1 verset 6, il dit faisons l'homme à notre image. Et dans 2 7, il a formé quelqu'un. Et Fabana me dit, quand il est allé chez Abraham, il a aussi formé un corps. Et quand il est venu autour de Jésus, il a aussi formé un corps. Abraham me dit que Dieu est capable de répéter ce qu'il avait déjà fait. Bonjour, terminé. Et Branham a donné le secret. Pourquoi Branham révèle ça? Parce que quand le 7e ange sonne les trompettes, les ministères seront révélés. Je vais terminer. Tel que tu es là, et que tu as quel problème? En fait, tous les problèmes ont été résolus. Le problème qui était difficile, c'est le salut de l'homme. Parce que pour le salut de l'homme, il n'y avait aucun homme qui pouvait sauver l'autre. Jésus était obligé de quitter le ciel et de devenir un homme. Et ça, c'est difficile. C'est ce que les hommes ne feront pas. Dieu devenir un homme et être frappé. Est-ce que vous savez que les gens ne connaissent pas bien Jésus? Jésus avait 3 pouvoirs. Amen. Amen. Je vais terminer. Jésus avait 3 pouvoirs. Parce que Dieu a 3 pouvoirs. Tout ce que Dieu fait est en 3. Les anges sont en 3 qualités. Il y a les archanges, il y a les séraphins, il y a les kérubins. Amen. Et sur la terre, il n'y a que 3 qualités des êtres vivants.
Il y a les hommes, il y a les animaux et les arbres. Dites amen. Et les hommes sont supérieurs aux animaux. Et les archanges sont supérieurs aux séraphins. Amen. Mais nous suivons très bien. Tu as ton pouvoir. Et c'est important que tu connaisses ça. Parce que ce pouvoir-là, tu vas les invoquer par rapport à ta situation. Je vous dis parce que Jésus a dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et qui t'amène. Alors il y a trois pouvoirs. Même dans la création, il n'y a que trois pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est la création. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Frère dit que la parole est puissante. Ne blaguez pas avec la parole. La parole est puissante. Il y a une sœur. Elle a vécu le message. On a dit dans le message, pas de boucle d'oreille, pas de vernis, pas de paka. La sœur là a dit, c'est un message de Dieu. Est-ce que j'aurai un homme qui va m'aimer? Et la sœur là a dit, je prends le message. Mais tel qu'on me laisse ça, est-ce qu'on va m'aimer? Et cette sœur a dit, si c'est comme ça, dans ce nom, que Dieu m'envoie un frère. Dieu aussi m'a envoyé un frère dans ce nom. La parole est puissante. Qui t'amène? Est-ce que tu travailles toi? Dis-lui simplement. C'est le Dieu de Branham là-bas. J'aurai le travail. Et la parole va t'accomplir. C'est lui-même qui a provoqué ça. On dit l'amène. Et dans la nature, il n'a que trois pouvoirs. Pouvoir de créer. Que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est le pouvoir de création. Et quand Dieu a continué, il a sorti la terre à partir de l'eau. C'est la puissance d'une transformation. Et quand il a fini, il a demandé à chaque chose de se multiplier. On dit l'amène. Et en Jésus aussi a trois pouvoirs. Pouvoir de multiplier. Il multiplie les pains et les poissons. Pouvoir de transformer. Jésus change l'eau en vin. Mais dans ce pouvoir-là, il change l'eau en vin. Donc ça veut dire quand tu es païen, Jésus peut faire que tu sois chrétien. Quand tu es aveugle, Jésus peut ouvrir des yeux. Quand tu es sourd, il est capable de le faire entendre. On dit l'amène. C'est ça le pouvoir de transformation. Si tu es pauvre, invoque ça, Dieu te fera riche. C'est le pouvoir de transformation. Donc Jésus peut transformer quelqu'un qui est négligé. Qui t'amène. Je vais t'amener. Je vais t'amener. En Jésus a ton pouvoir. Pouvoir de création. Et Branham dit, le jour là Jésus est allé, il a regardé Pierre. Il a dit Pierre, arrêtez de pécher. Et l'apôtre Pierre, il a été de pécher. Et Jésus commençait à lui parler. Jésus commençait à parler. Il commençait à parler. Et Branham dit, écoutez ce que Jésus va dire. L'apôtre Pierre, prends le filet maintenant. Jette ça dans l'eau. Écoutez la réponse. Pierre a dit à Jésus, je fais la pêche toute la nuit, mais je n'ai pas trouvé de poisson. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et quand il a jeté, il a trouvé le poisson. William Branham a dit, à quel moment il y a eu le poisson? C'est après qu'il avait écouté la parole. Tu écoutes les pasteurs. Mais nous regarde un problème. Même si c'est le mariage, tu vas les résoudre. Même si c'est un salaire, même si c'est un licenciement. On dit la Bible dit, cherchez d'abord le royaume, le reste vous serez donné. Même si tu es malade, va écouter la parole. Va écouter la parole. Il a eu des poissons. Il a
Après qu'il a écouté la parole. C'est pourquoi vous remarquez les gens qui écoutent la parole et qui vivent la parole, leur vie marche toujours. Pourquoi ça doit marcher? Parce que Dieu ne fait pas honte à sa parole. Dites amen. Dites amen. C'est pourquoi c'est nous dans le message. Nous on cherche pas le travail. Mais c'est Dieu qui fait qu'il est Dieu. C'est Dieu qui fait que je le sais. Lui aussi doit me servir. Il doit regarder tes besoins. Je sais que tu dois manger. Amen. Donc ça c'était la création. Il a créé des poissons. Je me dans l'air parce qu'il a eu une vision de la parole. Amen. Et donc il y a eu la multiplication. Il y a eu la création. Il y a eu la transformation. Et un chrétien est dans le besoin. C'est la création. Dieu peut créer des cellules dans son corps. Je vais terminer. Les miracles vont nous accompagner. Mais il faut maintenant dire que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ils ont cru quoi? Jésus est mort, ressuscité pour ma délivrance. Dans ce dernier jour, on a deux guérisons. On a Marc 16, on a aussi la colonne de feu. Alléluia. Amen. Donc quand tu pries, Jésus guérit-moi. Tu peux aussi dire que l'ange puissant me guérit. Alléluia. Je vais te demander. L'ange puissant là, c'est Jésus lui-même. Tu as dit à Fabien, tu te cessais. Et que tu amènes les gens. Toi, même le conseil, tu vas quitter les gens. Je vais te demander. Et je vais dire quelque chose. Dieu sait que c'est la vérité. J'avais une fièvre. Il ne terminait pas. J'ai pris le colonne de feu. J'ai appliqué celui-là. Jésus m'a guéri. Il y a quelqu'un qui j'ai des références. Je vais te le dire. En fait, on ne peut pas souffrir avec la colonne de feu. On ne peut pas souffrir avec l'ennemi. On ne peut pas souffrir avec Jésus. Nous sommes une armée. Mais le peuple ne connaît rien. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Je vais lui dire quelque chose. Si Dieu m'aide, donne une promesse à Dieu. Si tu me guéris, je ne veux plus m'absenter à l'église. Jésus va te guérir. Oh, bienvenue. Dans la question du poule. Dans la question du poule. J'ai été arrêté. J'ai été arrêté au poule. En prison. On m'a mis en prison. Je suis en prison. C'est ce qui va m'aider. J'avais déjà l'enseignement. C'est pourquoi les pasteurs doivent prêcher. Le pasteur nous avait déjà dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, sois sincère. Il dit quand tu es sincère, Dieu va écouter ça. Je vais te remercier. Est-ce que vous venez? J'ai dit Seigneur, ils m'ont arrêté samedi. Dimanche en prison. J'ai dit Seigneur, ce dimanche, je devais être à l'église. Parce que moi, depuis que c'est Christ, je ne m'absentais jamais à l'église. Je prends dans le message. Quand tu t'absentes de trop, tu peux mettre des jeunes ministres. Parce que tu risqueras de prêcher les choses que tu ne vis pas. Ça, ce sont les emplois de message. Lui, il a grandi au message. Amen. Je vais terminer. Si tu me sors de la prison, je ne veux plus jamais m'absenter. Et tu as écouté ça. Je suis sorti le troisième jour. Oh, Dieu il y a des guérisons qui viennent par la société. Il y a le travail qui vient par la société. Tu me donnes le travail, je veux payer ma dîme. Si tu ne mens pas, Dieu sera obligé de te donner ça. Oh, Dieu il m'a mis levé devant Dieu. La preuve aussi, Dieu le veut. À la maison aussi prier. Je veux te l'éliminer. Je veux te l'éliminer. Si on ne peut pas passer en ligne, on peut prier seulement comme ça. Parce que le temps est parti. C'est pour confirmer le témoignage. Je veux te l'éliminer. Comme on avait dit, ce que Dieu fait. Alors pour terminer, Marie